Bonjour à toi, cher spectateur. Aux jours qui viennent de Nathalie Nagem, c'est un film qui m'intriguait surtout pour son duo d'acteurs. Zita Enroth et Bastien Bouillon sont deux acteurs qui, je trouve, font partie un petit peu de la même génération, en tout cas d'acteurs, et les deux sont très doués. Et après, j'avoue que ce sujet, particulièrement ancré dans l'actualité et surtout assez dur sur le papier, me donnait tout de même très envie de voir ce que ça pouvait donner. Le résumé pour faire simple, Laura vit seule avec sa fille Lou dans l'ombre d'un père totalement absent mais qui cherche à garder une présence. Alors qu'elle semble vivre heureuse, Joachim, donc, ce fameux père, semble doucement refaire surface dans leur vie. Je suis pas forcément surpris par le ton ou la forme que Nathalie Nagem a décidé de donner à son long métrage ou à son sujet, mais en fait c'est super bien maîtrisé. Je trouve que la cinéaste a réellement réussi à construire un moment de cinéma qui, par son côté très simple, avec un parcours très balisé, des personnages bien caractérisés et une composition dramatique ou même esthétique qui peut sonner comme assez classique, elle a réussi quand même à construire un moment de cinéma dans lequel non seulement on se laisse bien embarquer, où émotionnellement on est très investi, où il y a une vraie tension aussi qui se développe. Le film prend des accents quasiment de thriller par instant, même si à la base c'est surtout un drame. Et au-delà de ça, le film arrive très bien à parler de l'emprise. Et au-delà de l'emprise, du pouvoir qu'a un pervers narcissique, même après une relation amoureuse. Et je trouve que cette thématique et ce traitement, si ça n'a rien d'étonnant, est très bien emmené par la cinéaste et donne lieu à un récit dans lequel on se laisse vraiment prendre, où on trouve réellement qu'elle arrive à créer quelque chose qui émotionnellement est parfois très dur, et parfois même à fleur de peau. C'est d'ailleurs un film qui peut, je pense, être très difficile pour certaines personnes qui ont déjà connu ce genre de relation, mais en même temps, c'est un long métrage qui témoigne de manière très pragmatique et très juste de la difficulté de se sortir de ce genre de relation. Et au-delà de se sortir, de se remettre aussi. Et dans ces travers-là, la cinéaste arrive à traiter de choses qui sont émotionnellement très justes et qui, au-delà de ça, sont très bien montrés à l'écran. Certains sujets de société passionnent réellement des auteurs, notamment de cinéma, qui veulent absolument et justement les mettre en perspective au cœur de leurs œuvres pour faire en sorte de développer des moments de 7e art qui ne cherchent pas à être plus qu'un relief sur notre époque et nos mœurs. Nathalie Nagem avait cela en tête et avait aussi envie de mettre en forme une relation de couple instable au cœur d'un travail autour de l'emprise et du pervers narcissique qui donne lieu à une œuvre réellement convaincante, un film qui maîtrise son sujet, qui ne cherche pas pour autant à être plus qu'un moment d'émotion, parfois très à fleur de peau, mais surtout proche de ses personnages. En termes d'écriture, donc à la base, il y a un scénario développé par Nathalie Nagem, qui a ensuite eu la collaboration de Olivier Gors ainsi que de Mariette Désert. On sent que dans son écriture, c'est indéniable à mon avis, Nathalie Nagem parle de quelque chose de vécu, qu'elle a traversé, ou si ce n'est qu'elle a traversé à mon avis, dont elle a bien entendu parler par des proches, parce que réellement on sent qu'il y a une crédibilité dans la manière d'acheminer la relation entre les différents personnages. Et je trouve ça très intéressant en plus d'avoir construit un double parcours, avec deux femmes et un seul homme. Et dans cette simplicité, et ce triangle qui pourrait se résumer à ça, elle arrive à greffer des éléments qui font en sorte que la dramaturgie ne s'éparpille jamais, mais arrive quand même à juste ce qu'il faut s'écarter d'une base qui aurait pu sembler très classique et qui aurait pu se contenter de suivre juste Laura et Joachim, et elle arrive à aller un tout petit peu plus loin et à du coup donner une certaine dimension un peu plus intense ou en tout cas plus forte émotionnellement à son scénario, et du coup en tant que spectateur on est beaucoup plus investi dans l'histoire que ce qui aurait été le cas si jamais on s'était complètement centré uniquement sur un fil dramatique linéaire et qu'on s'était un petit peu contenté juste de voir Laura et Joachim, avec leur fille au milieu, avancer de manière très linéaire, ou en tout cas très directive. Et en amenant ça, je trouve qu'elle questionne aussi très bien les différentes perspectives de l'emprise et du traitement du pervers narcissique au cinéma. Parce que le pervers narcissique au cinéma, pas se mentir, il y a deux traitements. Soit on se met de son point de vue et on essaye de montrer à quel point il est horrible, soit on se met du point de vue des victimes, et dans ce cas-là, on essaye de construire un récit qui émotionnellement peut être très à fleur de peau, mais peut aussi sonner comme, je dirais pas maladroit, mais très pathétique, et être dans le pathos de manière très frontale, et du coup ne pas être très subtil aussi dans le traitement des personnages. Et heureusement, je trouve que la cinéaste, ici, ne se perd pas, va dans une direction très claire, et arrive à faire en sorte que cette émotion, elle nous prenne, elle ne nous lâche pas, et surtout elle donne de la perspective au personnage. Et par cette perspective, on se laisse embarquer dans le récit, et finalement, on est touché par ce qui se passe.
Najem donc veut surtout mettre en forme le couple, l'amour, cette idée que ce qui est la base d'une chose bonne puisse aussi donner lieu à des moments d'instabilité dans lesquels l'amour n'a plus assez de place ou n'a plus assez de pouvoir sur les deux pour ainsi construire un équilibre basé sur une relation. Ainsi son script se construit comme cela, mettant en perspective deux formes de compréhension de la relation avec Joachim et donnant ainsi un relief assez surprenant, une forme extrêmement juste, qui sait que cette écriture par moments un peu simple ou sonnant comme une redite de pas mal d'œuvres sur le sujet devient un instant de composition réellement impactant. En termes de mise en scène, Nathalie Najem, en fait, ce qu'elle a très bien réussi à construire, c'est un film qui arrive à être proche de ses personnages sans être trop proche. Parce qu'on va pas se mentir, encore une fois, la plupart du temps, dans ces films dramatiques, souvent tragiques, ce qui est un petit peu difficile à parfaitement mettre en perspective, c'est justement le relationnel que d'entretenir les personnages avec le spectateur. Et cette proximité, parfois, elle peut être très maladroite et donner lieu à des moments de cinéma où on est dans le pathos pur et où l'émotion est tellement à fleur de peau qu'elle semble presque maladroite et du coup n'arrive pas à impacter le spectateur correctement. Je trouve qu'elle a réussi à mettre juste ce qu'il faut de distance ici pour en même temps créer un moment de tension, d'émotion, de relation aussi, entre les personnages, mais aussi entre nous et ces personnages. Et par le biais de ça, la cinéaste évite plein d'écueils. Et elle arrive vraiment à donner une vraie perspective et une vraie dimension à son film, qui du coup ne sonne pas uniquement comme un drame rempli d'émotions, mais aussi comme un film qui prend parfois des accents de thriller, comme j'évoquais un petit peu au début, parce qu'il y a vraiment des moments de tension qui sont à fleur de peau et qui sont très très bien construits, que ce soit au travers de la musique, au travers aussi du relationnel qui sont entretenus par les personnages, notamment une scène vers la fin entre Laura et Joachim que je trouve fascinante parce qu'elle arrive à être très tendue, mais à être très naturelle, presque hyper crédible, réaliste, naturaliste. Moi, c'est un point qui m'a vraiment plu parce que je trouve qu'il y a des instants où on sent que la cinéaste, elle a voulu amener une crédibilité tellement intense et tellement à fleur de peau que si l'émotion peut sembler dure et parfois même très forte, elle n'est jamais maladroite. Et c'est un point qui m'a vraiment plu parce que vraiment dans ce genre de film, encore une fois, je le pointe, mais ce qui marche pas des fois, c'est le fait que l'émotion, elle soit trop pure et trop dure. Et là, pour autant, c'est le cas. Mais vu qu'elle prend juste le recul nécessaire pour faire en sorte que ça nous impacte, et ben du coup ça marche. Et ça marche même extrêmement bien par moments. Najem ne va pas non plus par quatre chemins avec sa mise en scène, cherchant surtout la confrontation et l'émotion directement captée par sa caméra, ne donnant pas forcément toujours le relief ou la justesse de composition nécessaire à certaines scènes, ce qui peut sembler un peu trop direct et pas assez réfléchi. Mais, et en ce sens il est important de défendre le métrage, la crédibilité globale de la composition des rapports et de la manière de les capter et de les construire à l'écran donne une dimension extrêmement sincère et juste qui fait que même si elle peut parfois sauter les deux pieds dans la facilité, la cinéaste sait comment mettre du relief à l'émotion qu'elle cherche à capter. En termes de casting, celui-ci est très efficace parce que je trouve que la réalisatrice a su s'entourer d'acteurs qui se donnent vraiment à fond pour leur personnage. Mention spéciale pour Maya Hirschbein qui joue donc Lou, la fille de Joachim et de Laura, qui est excellente. Cette jeune actrice, elle est pétillante et je trouve qu'elle est très efficace du début à la fin. On peut citer Marianne Basler, on peut citer Aurélia Gabrielli, on peut citer Salim Talbi, on peut citer aussi Alexia Charbar, qui est vraiment excellente elle aussi, alors que son rôle est d'une densité et d'une complexité assez rare. On peut citer aussi Bastien Bouillon, qui est détestable, magnifiquement détestable même, j'aurais envie de dire, tellement l'acteur, on sent qu'il s'est investi dans le personnage et qu'il a voulu le rendre horrible, mais également crédible, et parfois même presque pathétique. Ce qui est très juste, je trouve, comme interprétation de ce personnage, parce que c'est exactement, je pense, ce que ce genre de protagoniste essaye d'être au quotidien. Donc c'est très bien fait, mais je dois avouer que celle qui ressort vraiment du lot, c'est l'actrice principale, que je trouve encore une fois époustouflante. C'est une actrice brillante qui, moi, m'époustoufle à chacun de ses rôles, et ici, c'est une nouvelle fois le cas. Zita Enroth est juste excellente du début à la fin d'une œuvre dont elle cherche à livrer une interprétation la plus pure et la plus juste possible, cherchant aussi bien à rendre joliment hommage à ce personnage qu'à en faire une héroïne extrêmement attachante. Au bout du compte, Aux jours qui viennent est un moment de cinéma qui m'a beaucoup surpris. Parce qu'honnêtement, sur le papier, je me disais, ça fait un poil convenu, ça fait un poil facile, on a déjà vu ce genre de récit, on a déjà vu ce genre de forme, on a déjà vu ce genre de tonalité. Qu'est-ce que la cinéaste va réussir à nous apporter de supplémentaire ? Eh ben, elle amène un vrai savoir-faire, une très bonne connaissance du sujet, un très beau traitement des personnages, une maîtrise de ce qui aurait pu sembler classique et qu'elle arrive tout de même à transcender. Ça n'évite pas quelques instants où on peut se dire que là, elle se perd un peu, mais de manière globale, Aux jours qui viennent de Nathalie Najem, je vous conseille vraiment de voir ce film parce que je ne m'attendais pas à être autant satisfait de l'avoir vu et à ressentir autant d'émotions devant ce moment de cinéma.
Donc rien que pour ça, je pense que ça vous donnera certainement envie. A plus!